Jésus est là, Jésus est bon pour moi ce matin. Jésus est bon pour moi ce matin. Dis-le-lui, Jésus est là et il est bon pour moi ce matin. Dis-lui pour réchauffer son cœur. Crois-le. Parce que la Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, il est présent au milieu de nous. Amen. Bien-aimés, vraiment, nous entrons dans le message. Amen. Tempo. J'avais un chant, mais Dieu l'a déjà chanté. Vous voyez comment Dieu est bon. Comment on ne peut pas être témoin que Dieu est bon? Même il est écrit là, à Ramati, il est écrit là. Vendez tel chant et je lui ai demandé, enfin si j'ai demandé au Saint-Esprit, il a inspiré l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là qu'on voit bien aimé qu'on dise, quoi qu'on dise, il y a un prophète parmi nous. Le prophète, c'est pas simplement prophétiser, mais c'est de capter ce que Dieu lui dit dans l'instant. Parce que c'est vrai, je voulais faire un chant avec lui, mais vous voyez, il a dit aux sœurs de chanter. Asseyez-vous, de chanter. Donc, Dieu a déjà pris son église en main. Bien-aimé, notre église, les églises en général doivent être dirigées par le Saint-Esprit. Mais nous sommes à la Pâque et le message c'est quel est le message de l'église pour le temps de la fin. Amen. 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 Et c'est vrai que c'est un message qui est compliqué, mais avec Dieu, rien n'est compliqué. Matthieu chapitre 24. Alléluia. Matthieu chapitre 24, nous allons passer sur cette base, puisque notre évangéliste, sa doctoresse, a posé des bases hier avec Matthieu 24. Donc nous n'insisterons pas trop, mais nous devons partir sur cette base. Déjà, bien aimé, le rôle de l'église même, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Évangile signifie bonne nouvelle. Amen. Donc, même avant même de prendre le verset 14 qui nous intéresse, quand on dit évangile, on dit bonne nouvelle. Et dans le temps actuel où nous sommes, qui n'a pas besoin de bonnes nouvelles? Vous sortez devant vous-même, vous voyez, il n'y a que de mauvaises choses que vous voyez, même sans écouter les informations. Vous ouvrez vos YouTube ou Instagram, j'aime TikTok et TikTok pour embêter les enfants. Hein? Donc vous ouvrez cela, Telegram, je ne sais quoi. Il y a toujours des mauvaises choses qui passent. Il y a aussi de bonnes choses. Donc bien aimés, nous avons besoin de la bonne nouvelle plus que jamais au 21e siècle. Amen. Plus que jamais. Amen. La bonne nouvelle de l'évangile. Donc vous voyez, quand bien même on parle dans Matthieu 24 de troubles, de séduction, et c'est ça qui m'a toujours surpris, une nation contre une nation, un royaume contre... Donc Dieu parle, Jésus parle de guerre, de destruction, de calamité. Mais il dit cette bonne nouvelle sera prêchée. Alléluia. C'est comme pour la croix. Nous sommes à la Pâque. Pour Satan et pour les hommes, c'est un puissant mystère d'être mort à la croix. C'est un échec qu'on meurt. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance et c'est de l'espérance. Alléluia. Le mystère de Dieu, le mystère du royaume était versé par rapport à notre entendement et notre raisonnement. Tant que nous ne comprenons pas le mystère du royaume des cieux, nous serons toujours dans le naturel. Or, Dieu veut que nous soyons, même dans ce passage, dans le surnaturel. Alléluia. Je répète, le surnaturel. Ce n'est pas mystique. Parce que vous regardez bien ce qu'il dit. Et on a déjà lu, mais je vais prendre dès le verset 9. Vous voyez? Il dit, alors on vous livrera au tourment. Et vous, on nous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. C'est ce qui se passe par certains endroits en Afrique. Vous voyez? Vous serez haïs de toutes les nations. Il parle de l'église là. Amen. Amen. Il parle des servantes et des serviteurs, haïs de toutes les nations. Ce n'est pas tout le monde qui est tout le monde. Celui qui est ou les ennemis, ou Satan avec ses sbires et ses agents, même s'ils ne s'aiment pas, mais ils sont unis pour essayer de détruire l'église. Donc, ils se haïssent, mais ils ont un front commun à mener. Mais de cette haine dont on parle, ce sont ceux qui acceptent et qui portent le message de l'évangile. Alors, plusieurs, à cause de ça, écoutez bien, c'est sérieux cela. Plusieurs succomberont. Je ne vais pas inciter, je l'ai dit. Plusieurs vont succomber. Pourquoi? Parce que la température, la persécution va être difficile et donc on va dire, je préfère être tranquille dans mon coin et ne pas dire que je suis chrétien, donc changer de nature pour ne pas subir cela. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Vous voyez, ils vont profiter de ce, et c'est ce que nous voyons sur la toile ou même parmi nous, ou bien on va écouter certains messages. On donne des prophéties, mais sans que ni tête, et on ne voit même pas les réalisations. Il dit faux prophètes, c'est-à-dire que ce ne sont même pas des vrais, de faux prophètes. Ils vont s'élever eux-mêmes.
Un prophète, quand il prophétise, on doit voir, même si dans la suite des temps, que ça se réalise. Ils séduiront beaucoup de gens. Et je mets en garde l'Église dans ces temps de la fin. Surtout, vous voyez, j'insiste beaucoup, parce que personnellement, moi, ce que je pense de cela, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre. Mais à mon avis, le fait d'avoir développé cela donne l'impression à l'Église qu'elle travaille, qu'elle évangélise. Je répète, cela donne l'impression, puisqu'on envoie des messages et on nous répond oui, c'est bien, ça m'a fortifié. Mais d'après ce que je crois et ce qu'on discutait tout à l'heure, la Bible dit qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. L'église, c'est qu'il a assemblé. C'est ensemble dans la maison de Dieu. Soit on est chez nous, soit on est dans un bâtiment, un immeuble, même si le bâtiment, ce n'est pas le temple. Le temple, c'est nous, mais c'est ensemble. Yes. Avant que Dieu décide pour que ce soit une autre dimension. C'est ensemble. C'est ensemble qu'il a formé les disciples. C'est ensemble qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. C'est ensemble qu'ils se réunissaient, la Bible dit, régulièrement. Et c'est ensemble qu'ils ont remporté la victoire. Et c'est ensemble qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, ensemble. On ne peut rien faire. Dieu ne travaille pas encore et en division. Et je vous donne encore une révélation de ce que je vois dans la tendance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, en tout cas, Dieu veut que nous travaillions en coopération. Dieu veut que nous travaillions en coopération. Ça veut dire que le don que tu as, le don que j'ai, il doit être mis en commun. Vous voyez, c'est pour ça que l'homme de Dieu les a fait chanter ensemble, où ils sont en train de jouer. Et je regardais tout à l'heure, nous étions en train de nous écouter, de nous faire du bien. Vous voyez, l'évangile, c'est prêcher la parole. Mais c'est aussi, comment dire, montrer à Dieu que nous sommes ensemble, comme une famille. Une famille. Dieu le Père a des enfants et les enfants doivent être une famille. Et une famille, elle est ensemble. Vous voyez, tout ça, c'est le message de l'évangile. Là, on dit que non, la famille, c'est transgenre, je ne sais pas quoi, c'est homme et homme, femme et femme. Tout ça, c'est des foutaises. Tout ça, c'est de la fausse doctrine. Tout ça, c'est des hérésies. Tout ça, c'est pour déduire et dire à Dieu qu'il n'a pas créé la famille, l'homme et la femme. C'est un plan diabolique, ça. Et nous, vous voyez, ils vont être haïs et ils vont succomber parce que certainement, on va leur dire, il ne faut plus vous marier. Et la Bible dit, dans les derniers temps, il ne faut pas se marier. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Donc, tout cela fait partie de la haine que nous allons, comment dire, les véritables servants et serviteurs de Dieu, de disciples, vont dégager. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aller dans le sens de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce qu'on prêche l'évangile facile, l'évangile de la prospérité, l'évangile prêche-moi et tu vas être guéri, l'évangile de la guérison avant la parole ou je ne sais quoi. C'est comme ça que tu seras béni, tu vas avoir un mari dans 4 mois ou je ne sais quoi. Ça, c'est l'évangile de la facilité et ça, c'est un évangile libéral. Ça, c'est un évangile, comment dire, pollué. Le véritable évangile, c'est l'évangile qui transforme, qui change, qui donne de l'espoir. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile de la parole d'abord. Je répète, c'est l'évangile de la parole d'abord. C'est parce que la parole trouve un écho, trouve un terrain fertile, qu'il y a des signes, des prodiges. La Bible dit voilà les miracles qui les accompagneront. La Bible n'a pas dit c'est les miracles d'abord. C'est parce qu'ils ont prêché l'évangile que la parole est tombée dans les cœurs réceptifs, que Dieu maintenant suscite la foi par le Saint-Esprit dans les cœurs et les miracles s'accomplissent. Alléluia. Vous comprenez? C'est parce qu'on a, comment dire, renversé les choses pour la facilité, pour le succès. Pour tomber dans les églises de la Odyssée, tu es riche, tu as tout, tu te crois habillé, mais tu es pauvre et nul. Pourquoi? Parce que c'est des coquilles vides. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que les apôtres ont subi ces choses-là dont on parle? Ils n'ont pas démissionné. Ils n'ont pas dit nous abandonnons. Au contraire, les géographes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit la vie de Pierre, disent qu'au contraire qu'il a demandé d'être pendu par la tête. Parce qu'il était indigne d'être pendu au bois comme son maître. Vous voyez? Certains, on les a sciés, coupé la tête. Certains, on les a donné l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il est décédé. Donc beaucoup ont fini très mal. Même ils savaient qu'ils avaient une espérance qui est dans l'au-delà, qui est le ciel. Leur espérance n'était pas sur la terre. On te dit, viens à l'évangile, tu seras riche. Viens à l'évangile, on va régler tes problèmes. Viens à l'évangile, tu vas être guéri. Mais ça, bien aimé, tu peux avoir tout cela et tu vas en enfer. Et le diable, c'est cela. C'est pour ça qu'on a cet évangile libéral. C'est cet évangile de facilité, de liberté. Bien aimé, la Bible nous dit que chaque jour, on doit porter sa croix. La croix est une puissance, on va le voir. Au contraire, c'est la croix qui nous permettra de traverser les tempêtes qui arrivent. Amen. Je le dis haut et fort, bien aimé. Il nous reste peu de temps. Peu de temps pour évangéliser.
Je dis ce que j'ai aussi, peu de temps. Dieu nous donne un espace de fenêtre pour évangéliser, pour nous fortifier par ces réunions justement de Pâques et de Pentecôte. Ces réunions que nous faisons, c'est des réunions pour nous édifier, c'est des fêtes en plus. Donc c'est la joie. Quand on va dans une fête, on n'est pas triste. Amen. C'est la fête. Vous voyez, un homme est mort à la croix. Normalement, c'est le deuil qui doit s'en suivre. Mais au contraire, vous voyez comment le royaume fonctionne? Pas comme nous pensons, pas comme nous imaginons. Il pense, le royaume fonctionne à l'inverse de tes pensées, à l'inverse du raisonnement humain. Amen. Parce que ces pensées ne sont pas ses pensées, ses voix ne sont pas tes voix. Et sa parole, quand elle parle, elle retourne à lui-même, c'est Dieu. Donc, vous voyez, nous fêtons la mort. Là, il est en train de prêcher, c'est ça que la Bible dit, pour ceux qui les esprits en prison. Et demain, c'est la résurrection. Je parle d'un point de vue chronologique. Mais Jésus est déjà ressuscité. Amen. On va soutenir que c'est demain. Amen. Mais nous prêchons notre Christ crucifié et ressuscité. Voilà le message de l'évangile. C'est le message que Dieu nous a donné, que Jésus nous a laissé. Il n'y a pas d'autre message. La Bible dit que les anges vont, dans l'Apocalypse, prêcher un évangile éternel. Il n'y a pas, c'est le même évangile il y a 2000 ans, ce sera toujours le même, encore éternel. Il n'y a pas d'évangile, je mets un peu d'agnose, je mets un peu d'occultisme, je mets un peu de cure d'âme, je mets un peu de succès pour avoir du succès, je mets un peu de succès, on le mélange, et on voit pourquoi l'évangile n'a pas plus cette même puissance. Parce qu'il est mélangé. Et la Bible dit dans Daniel, hein, quand il y aura l'homme de fer, l'homme en argile, en moitié fer et en moitié d'argile, c'est la montagne, une pierre va sortir de la montagne, va l'exploser. Ça veut dire que c'est Jésus même qui va renverser toutes ces fausses doctrines. Parce qu'il va laisser que seul évangile, son évangile. Amen. C'est pour ça qu'il y a ce combat dans l'église, nous voyons ces tumultes. Pourquoi? On va le voir, je parle trop vite. Donc il nous dit, l'amour d'iniquité se sera accru, l'amour du plus grand homme sera refroidira. Vous voyez? Et on va essayer de, dans un premier temps, bien aimé, poser ce diagnostic, de dire que la mission est en faillite. Pourquoi? À cause de ce refroidissement. Comme en créole, on dit souvent, en trapant refroidi. Peut-être ceux qui ne sont pas nés là-bas, ils ne savent pas, mais tout en trapant refroidi. Ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça surprenant. Pourquoi mes parents disaient, en trapant refroidi. Effectivement, il y avait la fièvre et tout parce qu'on était chaud, froid, et puis quand il y a trapant refroidi. C'est-à-dire que j'ai eu froid, j'ai eu un coup de froid, vous voyez? Mais je traduis, j'ai eu un coup de froid. Voilà, comme il fait chaud, et puis peut-être qu'on avait le t-shirt, voilà. Et il dit ça en créole, en trapant refroidi. Amen. Merci, vous m'avez compris. Hein? Amen. Donc, bien aimé, il y a la grâce et la miséricorde pendant cette période. C'est une période spéciale. Dieu ouvre le ciel pour son peuple. La semaine d'avant et aussi, ce sera après. Pourquoi? Parce que Dieu descend dans ces fêtes. Parce qu'il lui-même, il a dit, ce sont des fêtes que vous allez célébrer dans Exode 12, 12. Le sang est passé, comment dire, le sang était sur les linteaux et le destructeur, la mort est passée. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été touchés. Tu es à la bonne place, au bon endroit. On ne va pas réciter tout ce qui s'est passé. Ils sont sortis à péchard, donc sortis de l'esclavage. Mais malheureusement, à cause de ces évangiles pollués, le peuple s'est remis en esclavage encore. Et ces 3 jours sont là aussi pour te libérer, mais pas te libérer d'un démon, mais spirituellement. Parce qu'il y a eu la contamination. Quand il y a la contamination, il faut décontaminer. Amen. Il faut décontaminer. Si tu as été, et je sais qu'il y a des gens contaminés, il faut te décontaminer. Et ça, il n'y a que l'évangile vrai, l'évangile pur, l'eau de l'évangile qui peut te décontaminer, l'eau du Saint-Esprit. Et que tu acceptes que ces forteresses soient renversées et que ton cœur se tourne vers le Seigneur Jésus. Ton cœur se donne au Seigneur Jésus. Parce que c'est là où la maladie a touché. C'est-à-dire le cœur s'est endurci. Le cœur s'est endurci. Matthieu 15 et 18 et Matthieu 13, 15 parle de cela. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, j'ai endurci leur cœur pour qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils ne se convertissent, et qu'ils ne guérissent. Là, on va le voir. Est-ce que tu es converti? Église, même si tu marches 20 ans, j'ai entendu des hommes de Dieu, pasteurs qui prêchaient, quand ils ont entendu le message de la repentance, le message de s'humilier, ils ont dit, oui, moi-même j'ai été baptisé, mais je n'étais pas converti. Le converti, c'est le mort à lui-même. Yes.
Un mort ne bouge pas. Un mort, il ne peut pas dire que justement, on me fait mal, que je suis persécuté. Puisqu'il est mort à lui-même, il marche avec Christ. C'est ça la repentance. Celui qui est vraiment repenti, il se tourne vers le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. La conversion des cœurs. Pas la conversion intellectuelle. La conversion des cœurs et l'abandon des vieilles habitudes. L'abandon des vieilles habitudes. Du vieil homme. On en parle. Mais est-ce qu'on l'a réellement abandonné? C'est justement, c'est quand il y a ces tourments qu'on voit que le vieil homme ressurgit. S'il est mort, il ne doit pas réagir à cela. Ça veut dire qu'on va le persécuter et il ne va pas se refroidir puisqu'il est déjà froid. Amen. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, voyez, sera sauvé. Celui qui persévérera, voyez, mais ça veut dire qu'il y a une partie qui vont rester froids, mais il y a une partie qui vont continuer à persévérer. Vous voyez, Dieu est en train de faire sa sélection. Et il n'y a pas de demi-mesure. Il y a un choix qui doit se faire durant ces 3 jours. C'est un choix de quel évangile que tu suis. L'évangile spirituel ou l'évangile matériel. Si tu suis l'évangile spirituel, le spirituel dominera toujours le matériel. Mais si tu suis le matériel, écoutez, voyez, c'est plus la montre. La crise arrive, la tempête arrive. On dit que tu vas devenir prospère, peut-être. Mais forcément, cette prospérité aura une fin. Mais le spirituel, Dieu est esprit. Et son esprit est éternel. Donc si tu es spirituel, tu vivras éternellement. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc si tu es esprit avec lui-même, parce qu'il y a ton esprit, le Saint-Esprit est en toi, tu vivras éternellement aussi. Amen. Puisque le Saint-Esprit, il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de Jézabel. Jézabel signifie sans cohabitation. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, on prêche l'évangile, mais c'est les rancunes, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est les choses comme ça. Il peut y avoir même une église apostate, rebelle, qui abandonne la vraie foi, mais qui cherche, qui peut chanter, qui peut louer, qui peut danser. Mais elle est déjà apostate. Jésus en parle dans l'Apocalypse. Ouais, je ne suis même pas encore aller dans la première partie où je veux aller. Mais j'insiste. Parce que c'est nos cœurs qui ont besoin d'être réformés. L'Église est malade spirituellement. Mais toi, Jésus n'est pas malade. Mais elle a besoin de guérison. Mais pour guérir, il faut accepter ce diagnostic. Il faut accepter ta maladie. Si tu n'acceptes pas la maladie, le médecin ne pourra pas te guérir. Quand tu le vois, d'ailleurs, ce n'est pas toi qui va, c'est pas lui qui vient vers toi, c'est toi qui vas chez lui. Donc ça veut dire que tu as besoin, tu reconnais cœur. Et en plus, je réfléchissais à ça. Quand on va chez lui, on s'attend à être guéri par un médicament. C'est très rare qu'on s'attend qu'il fasse un miracle pour nous. Or, on vient à l'évangile, il faut que Jésus agisse à 10h, à 11h, à 12h. Et s'il n'a pas fait, les pasteurs ne sont pas bons, les ceci ne sont pas ceci, les ceci, la boulange n'est pas bon, et on rentre chez soi. Quand tu vas voir le docteur, il te donne un médicament, tu ne lui dis pas, et monsieur, vous ne m'avez pas guéri, hein. On va content du médecin. Non. Tu lui donnes la posologie, tu pars avec la foi que tu vas être guéri. Et tu le perds en plus. Et l'évangile est gratuit. Vous voyez comment nous raisonnons avec Dieu? On impose à Dieu comment il doit faire. On impose au Saint-Esprit comment il doit opérer. On impose au Saint-Esprit s'il doit guérir ou pas. On impose au Saint-Esprit sa direction. On impose même son choix. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas de ceci. Alors que c'est lui qui dirige. Amen. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ça, c'est l'évangélisation mondiale. On a parlé de ça pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, je disais, bien aimé, je vais m'intéresser à ceux qui se sont refroidis pour que le feu soit rallumé à nouveau en vous et en nous. Amen. Dieu nous dit justement, la parole de ta bouche doit être un feu et le peuple doit être un bois et tu dois être consumé. C'est Jérémie qui nous dit cela. C'est-à-dire que nous devons être comme un bois qui doit accepter que la parole nous consume. Si la parole ne nous consume pas, c'est qu'il y a deux choses. Soit l'élément qui prêche, c'est pour ça qu'il est compliqué de préciser ce message, parce que nous voulons porter la bonne nouvelle. Mais le messager doit être en phase avec Dieu. Il doit être en phase avec le Saint-Esprit. Il doit avoir réglé leurs problèmes au maximum avec Dieu. Sinon, le message ne va pas sortir. Mais en même temps, les messagers, en tout cas ceux qui écoutent, leur cœur aussi doivent être au diapason avec Dieu. En tout cas, se mettre à disposition. Seigneur, voici mon cœur. Touche mon cœur. Ouvre mon cœur. Je te donne mon cœur. Touche-moi. Rends-moi sensible. C'est le cœur qui va besoin d'être remué. Vous voyez, les apôtres, quand ils étaient quand ils ont été revêtus de l'esprit, ils parlaient, mais 3000 personnes se sont converties. Pourquoi? La Bible dit qu'ils furent remués.
Et il pleurait. Quand est-ce que tu n'as pas pu pleurer? Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as été ému par la parole de Dieu? Quand est-ce que tu as dit que Jésus est bon? Jésus est bon. Jésus est bon. Mais quand tu es devant Dieu, quand tu es en présence du Saint-Esprit ou de Jésus-Christ, mais tu te mets à pleurer. Tu vois ta misère. Tu vois comment tu as besoin de sa grâce. Quand tu ne peux même pas marcher sans lui, tu ne peux rien faire sans lui. Jésus est bon même, bien-aimé. Amen. L'iniquité se sera accrue et l'amour, l'injustice se refroidira. Alors dans 2, et là maintenant nous allons changer de cap dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Amen. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Bon Dieu bon pour moi. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Vous le connaissez, bien aimé. Et je crois que l'Église a besoin d'entrer dans ce passage. On l'a déjà dit beaucoup de fois. Je sais, on l'a redit. Mais nous pouvons le coupler, le relier avec Matthieu 4, 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans ce passage, si je comprends bien, il est question de repentance. Amen. Vous voyez? Jésus a commencé le ministère par la repentance. Et il a terminé ainsi en disant, je vous envoie. Il a soufflé sur les disciples, les apôtres, et leur a dit, vous prêcherez le pardon des péchés. Amen. Vous, bien aimé, la seule chose qui bloque Dieu à tous les niveaux dans ma vie, dans ta vie, c'est le péché. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, bien aimé, au maximum, et c'est le Saint-Esprit qui prendra le reste, nous allons faire du surplace. Tant de choses cachées. La Bible dit confesseront leurs péchés. Il y a des péchés qui doivent être confessés, et même publiquement. Et de ce type dit, voilà, le Saint-Esprit me le rappelle, je vous demande pardon. Bien aimé, pourquoi je vous demande pardon? Et je demande pardon, serviteur. Jésus reviendra entre 2 Pâques. Écoutez bien, Jésus reviendra sûr et certain entre 2 Pâques. Il n'a pas donné de date. Et je ne donne pas de date. De Pâques à Pâques, c'est l'année de Dieu. Et entre Pâques et Pâques, il y a Pentecôte, il y a Sukkot, il y a Noël, enfin tout ce que vous voulez. Mais forcément, il reviendra dans ce laps de temps. Or, qu'est-ce que nous faisons d'une Pâque à l'autre? Amen. Nous ne péchons pas. Nous ne murmurons pas. Nous ne complotons pas. Nous ne sommes pas déçus les uns des autres. Même si ce n'est pas dit, mais c'est dans ton cœur. Et ça fait du bruit dans le ciel. Écoutez bien. Jésus a commencé à parler son ministère à Pâques. Oui, parce qu'il était monté dans le temple quand là, il a 12 ans en train de dire qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, vous ne savez pas que j'occupe les affaires de mon père. Et il a terminé son ministère à Pâques. Et pour moi, peut-être qu'on ne le verra pas, mais l'évangile de Jean, c'est l'évangile de la croix, mais c'est l'évangile de Pâques. Parce que Pâques est cité au moins je ne sais combien de fois. Mais au moins 10 fois. Parce qu'il y a un événement essentiel, c'est que cet homme est allé justement préparer son église. Et dit comment l'église doit être une épouse sans ni tâche. Et pour cela, tu as besoin de guérison. Désolé de te le dire. Si l'enfer te dit non, tu vas bien, c'est bon, ça va. Moi, je dis à l'enfer quand l'église doit être restaurée, guérie. Dieu viendra restaurer son église. Qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il a dit cette bonne nouvelle sera prêchée. Ça veut dire qu'il y a un petit reste qui va tenir la croix, qui va tenir les souffrances. J'estime que les souffrances jusqu'à la gloire à venir. Cette reste-là va tenir. Et ce reste-là suivra l'agneau. C'est ce qu'elle va faire. Quoi qu'on puisse dire. Toi, fais partie de ce reste. Toi, fais partie de ce troupeau. Ne pense pas que ils sont nombreux, je ne sais où, ils sont 10 000. Mais dans ces 10 000, il y a peut-être une
que Dieu nous demande. Amen. Et c'est pour ça qu'il a donné ce passage. Parce que Salomon savait que justement, on aurait besoin justement de ce médicament. Parce que le ciel est fermé. Parfois, nous venons bien aimés ici, le ciel c'est dur. On aurait dit que c'est des rien. Quelqu'un qui est sensible le sent. Peut-être qu'on va dire oui, mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Oui, c'est grave. Parce que le ciel doit être ouvert dans la maison de Dieu. Le ciel, je parle du ciel spirituel. On doit être content. On doit être bien. Vous voyez comment on dansait, on était content. C'est ce que Dieu nous demande, nous réjouir. Nous réjouir. Être content d'être ensemble. Et on disait tout à l'heure, ayons la même mesure les uns avec les autres. Il y a une mesure justement qui sait, comment dire, éloigner, même si on est à côte à côte. Je vais rester dans le monde spirituel, tiens donc, même si Satan n'est pas content. Même si on ne le voit pas, cette mesure doit se faire dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'on est à côté de l'autre, on ne parle pas. Mais on sait que l'autre est en harmonie avec nous. On n'a pas besoin de lui parler, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. La Bible dit Jésus savait ce que pensaient les apôtres sans même leur parler. Il savait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui il avait choisi. L'Esprit lui disait quelle était la température des apôtres. S'ils étaient en conflit, s'ils n'étaient pas en conflit, ils murmuraient. Il leur disait, vous êtes en train de murmurer là. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est ce que vous avez dit. Cette femme, elle est venue me voir. Mais oui, mais parce qu'elle voulait être consolée. Mais vous dites que c'est une femme pécheresse. Mais non, justement, toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Donc Jésus savait ce qu'il pensait. Parce que Jésus est en harmonie avec les disciples. Amen. Il faut qu'on ranime cette mesure les uns avec les autres bien-aimés. Cette Pâque est là, je vous dis, c'est une Pâque spéciale. Et je le répète encore. Peut-être, moi, c'est ce que j'ai compris. Que Jésus reviendra entre deux Pâques. À partir d'aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il revienne. Soit il va venir dans 4-5 mois, ou même si c'est dans 5 ans, ou soit Pâques sera passé, ou en tout cas il y aura toujours une Pâques avant. Amen, parce que c'est une fête éternelle. Donc cela nous donne une mesure d'action à faire après cette Pâques. C'est-à-dire, il y a d'autres serviteurs qui vont prêcher. Mais tu dois retenir tout ce qui a été dit et sortir transformé. La Bible dit, quand ils ont entendu Pierre parler, ils ont dit, mais que ferons-nous? C'est-à-dire que les mêmes qui l'avaient crucifié, ils se sont repentis. Une véritable repentance, ça passe par la case confession, abandon, restitution. Quand on me dit oui, on a demandé pardon et on voit les mêmes choses, je dis qu'il y a une repentance qui est qui est à demi. C'est la restitution. Restitution, c'est quoi? Si on sait qu'on a fait du tort à quelqu'un ou on est en tort, on doit aller voir cette personne pour régler ça, bien aimé. Ça ne peut pas se résoudre comme ça. Soit c'est dans le secret, soit c'est d'une façon ou d'une autre. Pourquoi on dit oui, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon? Oui, tu as demandé pardon à Dieu. Mais si l'autre a souffert, si l'autre a blessé, comment Dieu va le guérir? Dieu peut-être peut le guérir aussi, à côté. Il y a des choses, bien aimées, je le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. La Bible dit qu'ils étaient dans la sorcellerie et venaient confesser et lâcher tout ce qu'ils avaient fait. Et la parole s'est développée. Vous voyez pourquoi notre évangile reste sur place? Il y a tellement de choses qu'on veut chavailler, mais je crois qu'après Pâques, on va laisser ça derrière nous. Amen. Amen. On le voit? Acclame Jésus très fort. Il nous a dit, verset 13, quand je fermerai le ciel, vous voyez qu'il n'y aura point de pluie. Bien-aimés, vous ne vous sentez pas des fois assoiffé? Vous demandez, je suis assoiffé, disposé, enfin dans l'autre, que ton onction descende sur moi. On ne voit rien là-haut. Et on prie 1 heure, 2 heures. Le ciel est d'éreint. Et cela ne vient pas de Dieu. C'est la disposition de nos cœurs. J'insiste, bien-aimé. C'est la disposition de nos cœurs. Est-ce que nos cœurs se sont ramollis, bien-aimés? Est-ce qu'on marche avec le temps? Ça s'est endurci, je suis habitué, je connais, il va prêcher la même chose, je viens à l'église, et voilà. Mais il y a chaque jour quelque chose de nouveau. Chaque jour, Jésus fait quelque chose de nouveau. Je dis, chaque jour, il fait un miracle. Chaque jour, il a une mesure de grâce. Dieu a été tellement bon, bien-aimé, on le disait, justement, j'ai dit, alors j'ai promis, Dieu est tellement bon pour nous. Je ne vais pas trop parler quand je prêche, parce qu'il n'y a que Jésus qu'on doit prêcher. Mais j'ai appris qu'il faut donner des témoignages aussi pour édifier ceux qui ont besoin d'être édifiés. Oui, c'est mon cousin Gilbert qui m'a amené dans l'église ici à Coton. Vous voyez? En fait, je fête aussi ma 20e année dans ce mois-ci à l'église évangélique de la Victoire. Que Dieu soit béni. Amen. Merci. Je fais ça à l'église. Et effectivement, j'ai trouvé mon pasteur et l'homme de Dieu, l'apôtre Serge Bourgeois, et mon cousin qui m'a amené. Et je lui disais, écoutez bien,
Ouais, mais je connais Jésus et tu me parles de Jésus. Donc Jésus là, je le connais, mais je veux venir voir quand même. Parce que j'étais, oh là, tu fais des moi, des dettes. C'était quoi? Chômage. Peut-être la maison allait peut-être me mettre dehors. Je dis, mais dans un état, je crânais. Donc je dis, je viens quand même. Vous voyez un peu, hein? Et je viens quand même. J'entends l'homme de Dieu dire, mais si vous allez après Baal, allez après Baal. Mais si vous allez après Dieu, allez, vous voyez, 20 ans après, vous voyez une prédication. Quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, tu n'oublieras jamais cette prédication. Je te le dis, jamais tu n'oublieras. Tu ne peux pas l'oublier parce que c'était le jour, le message que le Saint-Esprit voulait te donner pour te manquer, pour te ferrer. Et tu n'oublieras jamais. C'est pour ça que tout ce qui s'est dit, n'oubliez pas, bien-aimé. Il y a des messages que j'ai entendus, que j'entends quand je suis dans la détresse ou dans le découragement, ça résonne dans je ne sais pas où est-ce que ça sort, mais je me dis, tiens, tu as dit cela, eh bien, je renouvelle et je repars à zéro. Donc, je me souviens 20 ans, quand j'ai entendu ça, j'ai dit oui, c'est ça. Donc, il faut que j'arrête de clocher. Donc, je suis appelé les balles. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Et je me suis converti. Donc, vous voyez, une phrase. Ce n'est pas des milliers de phrases que je veux dire. Mais voilà la phrase que je voulais entendre. C'est la phrase que le Saint-Esprit avait réservée pour moi. C'est la phrase qui a fait la séparation pour dire j'abandonne le monde. Avec une facilité, bien aimé, moi qui étais dans les boîtes de nuit, moi qui courais après les femmes, on n'a même pas eu besoin de prier pour moi. Quand j'ai dit que c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ, je me suis retrouvé ici et je n'ai même pas compris en 2 temps 3 mouvements. Donc il n'y a pas besoin de qu'on vous prie, qu'on vous délivre, bien aimé. C'est la bonne parole de l'évangile dont vous avez besoin. C'est ça que voilà. Mais comme on a infecté, comme on a mis et les Baal et les, comment dire, les Barak et les Baal, les comment dire, comme Balaam. C'est des fausses doctrines, bien évidemment, et qui sont toujours actuelles, parce que Apocalypse en parle. Tu as écouté Balaam et Balak qui poussaient le peuple, enseignaient le peuple, vous voyez, à forniquer, à manger des viandes, vous voyez. Même si vous ne les voyez pas, ils ne vont pas dire ça, qu'ils sont comme ça. Mais ils vont dire, faites ceci, faites cela, ou je ne sais pas quoi. Levez votre bouteille d'eau et partez avec, je vais où devant la télé. Et voilà votre bouteille, je vais la bénir. Et vous allez passer l'eau sur vous, allez passer l'huile d'onction. Des fois, je me... Et des fois, on m'appelle et me dit, allez voir, allez voir. Je dis, je vais prier pour lui. Hein. Mais je leur dis ça comme ça. Hein. Je leur dis, quand on me dit, voilà, je connais même plus d'onction. Je dis quoi? Je regarde. Je dis, je vais prier pour lui. Même si ce qu'il dit, il dit beaucoup de bonnes choses. Hein. Mais rien d'avoir vu ça là, à la télé là. S'il a fait sous le Saint-Esprit, Seigneur, pardon. Mais les personnes qui prennent le truc, qui le mettent, ça veut dire que des millions de personnes vont le voir. Et ça va devenir un enseignement. Dieu peut te dire, tout le monde prend votre bouteille, tout ça, et voilà, faites quelque chose sur le moment. Comme Pierre passait, les gens étaient guéris, ou le mouchoir de Paul, les personnes, oui. Mais ça, c'est sûr, un moment, ça peut devenir un enseignement. Un enseignement, c'est une récurrence de pensée, de parole et de pratique que Dieu nous donne, que la Sainte Doctrine nous donne. Et Hébreux 6 nous donne ses bases. C'est l'imposition des mains, c'est le baptême, c'est la résurrection des morts, nous devons voir, c'est le fondement de l'évangile. Et c'est le salut. Amen. On a un fondement. Tu n'es pas sans fondement. Tu as un fondement qui est l'évangile. Si on enseigne autre chose, si tu suis autre chose, dis-toi qu'on est en train de te contaminer, qu'on est en train de t'entraîner vers les Balaam et les Barak. C'est-à-dire vers quoi que tu as toujours un problème. C'est pour ça que je veux prendre ce passage, je vais le lire. Les sauterelles de consumer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, voyez, qui est ou est qui va invoquer mon nom. Ce peuple qui marche avec Dieu, ce peuple qui suit Dieu, ou qui suit Jésus, c'est un peuple qui prie, c'est un peuple qui gêne. On va le mettre dans notre contexte actuel. C'est un peuple qui suit Dieu. Mais pourtant, Dieu dit, voilà, le ciel est fermé, il y a des problèmes. Si ce peuple-là évoque mon nom, il évoque mon nom, mais il évoque certainement mal, ou s'il y a de l'interdit parmi nous, comment est-ce que je pourrais agir? Ma main sera en suspension. Donc, il donne la recette, il donne le médicament. Si ce peuple-là décide de s'humilier, mais vraiment, nous sommes toujours dans repentez-vous, prêchez le royaume des cieux car c'est proche. Le retour de Jésus est proche. C'est ce que ça signifie. Hein? Le retour pour nous enlever, mais le royaume des cieux est aussi ici-bas parce qu'il est au milieu de nous. C'est pour ça que j'ai dit qu'entre nous, il ne doit pas avoir d'accord, il ne doit pas avoir d'interdit. Et si c'est cela, on le met dehors, on se repent. Amen. Et maintenant, c'est pas tout de suite, c'est pas après. La Bible dit, quand ils ont entendu Pierre prêcher, ils ont dit, qu'en ferons-nous? Nous
maintenant. Et son cœur s'ouvre. Et Christ peut venir faire sa demeure. C'est maintenant. C'est pas après. C'est pas après. On ne sait pas ce qui se passe après. Beaucoup de personnes ont dit, oui, j'aurai le temps. Mais entre-temps, la mort est passée, la mort a frappé. Ou la maladie a frappé. Amen. Nous n'avons plus le temps. On n'a plus le temps. Alléluia. Je vous parle en connaissance de cause, bien-aimés. Les personnes qui disaient, oui, j'ai le temps. Mais le temps est passé et puis on n'a plus revu ces personnes. S'humilie. On passe en sorte trop vite. S'humilie. On s'humilie, ça me rend une pratique. On s'humilie les uns par rapport aux autres. C'est ce que Dieu sait quoi, oui. Vous voyez en sorte, mais s'humilier, c'est-à-dire s'humilier comme Christ l'a fait jusqu'à la mort de la. On s'humilie. Le cœur s'humilie, c'est pas l'intellect, c'est le cœur. Je dis que je m'adresse aux forteresses des cœurs aujourd'hui. C'est là qu'il faut attaquer l'ennemi. L'ennemi a pris les cœurs et les cœurs sont là, mais sont présents, mais sans être ailleurs. Le cœur doit être là où il doit être logé à gauche. Alléluia. Et pour Christ, c'est là où se trouve ton cœur. Et sans ton cœur, tu ne peux pas vivre. Si ton cœur dysfonctionne mal, sois guéri au nom de Jésus. Si tu as une tachycardie, sois guéri. Et s'il y a dysfonctionnement, sois guéri aussi. Notre Dieu fait des miracles, bien-aimés. Et notre Dieu guérit. Notre Dieu guérit. Vas-y. Notre Dieu guérit. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Le cœur. Et il guérit. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour vous aussi. Dieu guérira pendant ces 3 jours, à condition qu'on laisse faire l'action de l'Esprit de Dieu. Compris, et qu'on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. C'est la liberté de l'Esprit qui rencontre la parole que Dieu est 1 plus 1 produit ce que nous appelons l'exaucement ou le miracle. Je répète, c'est la parole prêchée dans l'Esprit qui opère ce que Dieu a prévu de faire et que tu as demandé dans ton cœur selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'insiste sur les cœurs. Tourne nos cœurs vers Dieu, bien-aimé. S'humilie, prie et cherche ma face. Vous voyez, s'humilie. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions, bien-aimés? Tout ça, c'est l'évangile. Merci, ma soeur. Ma gorge est un peu enrouée. Mais l'ennemi est vaincu, hein. Il peut faire ce qu'il veut. C'est parce qu'il m'a empêché de dire ce que j'ai à dire. Mais ce n'est pas la force de la foi qui compte, c'est ce que l'Esprit de Dieu dégage. Amen. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit béni. C'est l'Esprit de Dieu qui fera toutes choses. Nous, pour développer, pour se multiplier, pour même s'humilier, pour convaincre, pour convertir, quand nous partons prêcher l'évangile, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je ne peux rien faire de grand pour vous que Dieu vous aime ou Dieu vous bénisse. C'est l'esprit qui peut faire quelque chose. Nous ne pouvons rien faire humainement, mais c'est le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Mais pour ça, j'ai dit, c'est pour ça que ce message des dons de la foi est important, parce que ça concerne le messager et ceux qui écoutent. Le messager doit se remettre en cause. Il doit, même si tu n'es pas un serviteur qui porte la parole, quand tu passes ton témoignage, dans mon travail, il y a un qui me dit, oui, mais tu ne viens pas vendredi. Mais pourquoi? Parce que c'est vendredi saint. Vous voyez, il me dit ça comme ça. Je dis, non, je suis en télétravail, mais c'est vrai que j'irai aussi prier, j'aurai une frère et une soeur. Il me dit, ah oui, non. Il me donne une subterfuge, mais j'arrive à comprendre que lui non plus ne sera pas là. Il ne me l'a pas dit, mais il ne sera pas là non plus, parce que lui aussi, il est croyant. Vous voyez un peu? Moi, je dis, oui, je ne serai pas là, oui, pas simplement pour ça, mais je fais aussi pas, oui. Amen. Qui tu es? Quel témoignage? Ton témoignage. L'orgueil, voyez, s'humilie. Le peuple, vous voyez, donc le peuple s'humilie ensemble. Prie, ça c'est une caractéristique du chrétien des temps de la fin. Il doit prier. Et cherche ma face. Chercher Dieu pour un temps. Chercher Dieu, c'est pas en 10 secondes. Chercher Dieu, ça demande du temps. Cela demande une consécration, une séparation du monde. Une séparation des choses de ce monde, une séparation des mauvaises choses, une séparation de la télé, une séparation des choses qui nous distraient.
Chercher la face de Dieu. Avant de prendre une décision, un mariage. On te dit oui, voilà, tu pries et voilà, il te plaît, il est chrétien aussi, je vais me marier. Cherche la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de cet homme ou de cette femme? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ce travail? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cet emploi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur cette maladie même? Yes. Cherchez la face de Dieu. Quand on fait tout ça, le cœur ne peut pas être refroidi. Le cœur ne peut pas être dans le refroidissement. Le cœur ne peut pas être hermétique. Le cœur ne peut pas être mort. S'il s'humilie et prie et cherche la face de Dieu, Dieu va lui répondre et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez? Il se repent et il se détourne de ses mauvaises voies. C'est-à-dire qu'il prend en horreur le péché. Il prend en horreur le mal. J'ai fait ça, mais mon frère m'a fait pardon, ou j'ai fait ça, j'abandonne. Il se détourne de ses mauvaises voies. Mais vous pensez que l'Église va sur la bonne voie? Jésus va dans la bonne direction parce qu'il ne se trompe jamais de direction. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne se trompe pas. Suivons Jésus. Suivons Jésus dans ces temps de la fin. Mettons Jésus dans nos cœurs. Pas simplement en bouche. Mettons Jésus dans nos cœurs. Donnons la place à Jésus dans l'habitat que lui-même s'est donné. Donnons-lui toute la place. Toute la place. Et je dis, sans cohabitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jézabel. Jézabel signifie sans cohabitation. Ne cohabite avec personne. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est méchant, qui fait des choses. Non. C'est quelqu'un qui se mélange des choses de Dieu et des choses du monde. Amen. Amen. Pas de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis. Tu marches avec Christ, c'est Christ et Christ de matin jusqu'au soir. Amen. Il n'y a que ça. Dans ces temps qui arrivent, des temps troublés, c'est Dieu cherche des hommes et des femmes. Et ça, bien aimé, nous ne sommes pas simplement en élection et matérielle. Je le dis haut et fort. Dieu est en train de sélectionner des hommes et des femmes pour ce temps de la fin. Amen. Des hommes et des femmes comme Jean-Baptiste, des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes qui sont se lever, ils sont en préparation, ils sont en gestation. Vous n'allez pas les voir, mais ils sont comme 7000 hommes autour de Baal qui sont en train de s'humilier, qui prient, qui cherchent la face de Dieu. Et quand Dieu va les mettre à la lumière, vous allez dire, mais d'où ils sortent? Avec quelle autorité? Quelle puissance? Les démons même seront tremblés. L'enfer même va trembler. L'enfer même va dire, mais où ils sont sortis? D'où sortent ces hommes-là? D'où ils sont sortis? Qu'est-ce qui se passe? C'est des hommes et des femmes comme toi, des jeunes hommes, des femmes comme toi, parce qu'il a dit qu'il va répandre son esprit. Et là, quand il a la Pâque, il a préparé ces choses dès la fondation du monde. Pour toi qu'il a préparé, c'est toi qui l'as choisi. Tu es là ce matin, homme, femme, jeune homme. C'est toi que tu as choisi dans ces temps de la fête. C'est toi qui dois relever le défi. C'est toi qui t'aimes. C'est toi qui l'as choisi. C'est ton cœur qui veut. C'est ton cœur qui veut. C'est toi qui l'as choisi. Tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas la force que je déploie, mais c'est la puissance de Dieu. La puissance de l'évangile. La puissance qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est notre évangile éternel que nous croyons, que c'est notre bannière derrière Jésus-Christ. Pas devant, derrière Jésus. Et c'est toi qui l'as choisi. Qui ne sait pas comme Esther qui a été choisie pour des temps comme ceci? Yes. Amen. Pour défier les Haman. Parce qu'il va falloir les défier. Il va falloir les défier parce qu'ils vont se dresser. Mais les Haman vont terminer au bûcher parce que eux-mêmes, comme une forme de croix, c'est-à-dire que lui-même il est allé à la malédiction. Quelle malédiction si on prend ce verset bien-aimé? Il n'y a plus le nom 23, alors je prends la malédiction. On a, comment dire, écoutez-moi bien, c'est sérieux. Je marche avec Dieu, oui, on va dire 20 ans, mais Dieu nous avait déjà appris. J'ai toujours entendu cette affaire de malédiction ancestrale. Quand je suis arrivé à l'évangile, c'était ça qui dominait. Je vais sur la toile, j'entends encore, il faut renverser les hôtels des parents, il faut renverser les choses. Si je suis malade, si j'ai mal au bras, si je suis diabétique, si je suis peut-être aussi parce que j'ai, oui, il y a des terrains génétiques. Amen, ça arrive. Mais même là même, Dieu est capable de transformer cette maladie. Dieu est capable de renverser les choses. Et je dis, c'est pas moi, je ne suis plus dans le capable. Il renverse ces choses. Il guérit. Il restaure. Amen. Alléluia. Il guérit et il restaure. Mais pas avec notre force, notre puissance, mais avec sa force. Donc, bien aimé, même Jean 9, je vous ai dit, vous lirez Jean chez vous, l'évangile de Jean, il parle de ce jeune homme né aveugle. La première chose que les apôtres, pour qu'ils connaissent Jésus, ils disent, mais c'est
ses parents ont dû faire quelque chose. Donc ça veut dire que si ses parents ont fait un démon sorcellerie, ça veut dire que lui, ça t'est tombé sur lui, il est devenu aveugle. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Écoutez bien, des gens qui sont baptisés, qui sont nés de l'eau, qui marchent avec le maître peut-être 3 ans, 2 ans, ils leur disent au même, mais c'est parce que ses parents ont fait quelque chose. Ça veut dire qu'ils croient toujours qu'ils sont en présence de Jésus à la malédiction ancestrale. C'est ce que ça signifie. Jésus dit non, détrompez-vous. C'est pour donner la gloire à Dieu. Le problème que tu as, acclame Jésus, c'est pour donner gloire à Dieu. Parce que Jésus a la part de plus fort que vos problèmes. Parce qu'il a la croix, il a été dressé à la croix. Donc il est au-dessus de vos problèmes. Il est au-dessus de vos problèmes. Il domine vos problèmes. Parce qu'il est allé à la croix. Écoutez bien. Vous voyez, même la présence du maître annule la malédiction. Comment on peut en parler? Et même au temps de Jérémie même, qui disait 18:2, on dira plus ça en son temps que les enfants ont mangé, que les parents mangeaient des réserves et des enfants étaient agacés. Il dit même au temps de l'ancienne alliance, on dira même plus ça. Chaque portera l'iniquité, sa propre injustice. Comment on peut te dire? C'est parce qu'il faut renverser. Pourquoi? Parce que cela met un fardeau supplémentaire sur le peuple de Dieu. Cela le place sous une malédiction qu'il n'a même plus. Et comme c'est comme un malade qui se voit malade, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu ce film? Il va toujours chez le médecin. Et le médecin n'a pas dit de pas venir puisqu'il a aussi et l'approche du médecin. Quel médecin qui fait bon? Le vrai médecin va dire non, tu es guéri, tu as rien. Mais le charlatan va te dire oui, tu es malade. Oui, j'ai vu que oui, il y a une maladie là, oui, c'est vrai. Tu as vu on ne sait même pas le diapo, mais j'ai vu quelque chose, peut-être que, oui, revenez, oui, voilà. Longtemps que la personne est déjà guérie, beaucoup d'entre nous, c'est ça. Mais comme on le dit si bien, c'est tourné si bien. Donc, si peut-être parce que bon, tu ne te maries pas, tu n'es pas enceinte, voilà, il y a telle chose, il y a peut-être un péché, ta maman était voir, regarder des affaires, ou peut-être que, ou machin que, voilà, donc, et oui, c'est ça. Alors on va prier, on va chasser les sirènes des eaux, on va chasser les démons de nuit, on va faire ceci. Cela existe, bien aimé, c'est pas ce que je dis. Mais une fois c'est expulsé, 20 ans, je pense que si on marche sincèrement avec Jésus-Christ, il y a des combats spirituels à mener, je suis d'accord. Il y a des démons qu'il faut terrasser, je suis d'accord. Mais la Bible dit maudit soit quiconque soit pendu au bois. C'est la Bible qui le dit, maudit. La malédiction qui est sur toi ou sur ta famille, si tu l'acceptes toujours, je suis heureux de te dire ça, c'est ton affaire. Mais Jésus a déjà payé le prix. Il ne va pas le faire 2 fois. Il ne va pas descendre, il ne va pas monter à la croix encore une fois. Il a laissé quand il est descendu la malédiction, l'échec, la sorcellerie, l'impudicité, le péché, le mal, les choses, la sorcellerie, l'échec, la faiblesse, je ne sais pas quoi, la vengeance, la calomnie. Tout ça, il a laissé ça à la croix. Et si tu vas le chercher, c'est ton problème. Mais moi, j'ai décidé de tout lui donner chaque jour, de dire prends ma croix, je te donne ceci. Et c'est plus à moi. Quand ça revient, je dis c'est à la croix. Chaque jour ta croix. Vous voyez la croix? La puissance de la croix. C'est parce qu'on ne veut plus prêcher la croix que nous avons tous ces problèmes dans nos églises. On ne peut plus leur dire abandonne le péché, abandonne le mal, reviens à Christ, aime Christ, arrange ta vie, pardonne à ton frère, aime ton frère, réconcilie-toi. Ça aussi, bien aimé, ça c'est l'évangile de la réconciliation. Il y a un ministère que le Saint-Esprit fait en dehors de nous. Amen. Parce que Jésus est allé à la croix. Et à la croix, il a résolu tous les problèmes parce que tout est accompli. Jean 19 qui nous le dit, tout est accompli. Amen. Ça veut dire quoi? Si vous voyez bien la croix, c'est toujours la croix, la bien-aimée, c'est le peuple qui s'humilie. C'est la croix, ça. C'est-à-dire qu'on renonce à soi-même et on porte ce que Dieu nous donne de porter comme fardeau. C'est la croix qui se trouve. Ouais, moi, je regardais l'évangile bien-aimé, ou même la Bible. La Bible parle de Jésus de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et qui dit Jésus, la croix n'est jamais bien loin. Donc la croix est souvent pour les prophètes, pour les serviteurs de Dieu. Élie, persécuté. Élisée, persécuté. David, persécuté. Jésus même, persécuté. Apôtre, persécuté. La croix pour les serviteurs de Dieu. C'est une puissance, bien aimée. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance. Quand l'homme de Dieu, la personne entre de la croix, tu ne pourras rien faire, quoi que ce soit, aucun complot, aucun démon. D'ailleurs, les démons ont été vaincus à la croix. C'est une puissance, bien aimée. Vous pouvez pas vous imaginer. Quand quelqu'un se reprenait à terre, il s'humilie, quand il se relève, c'est une personne qui ne peut l'arrêter, même pas un temps. Parce qu'il est muni de la puissance de Dieu de la croix avec lui. C'est même plus lui qui agit, c'est même plus lui qui est là. C'est la puissance de
travail, pour bouleverser les montagnes. Les montagnes qui sont parmi nous doivent être abattues. Les montagnes des cœurs doivent être abattues lors de ces 3 jours. Les montagnes des indifférents doivent être abattues. La réconciliation, j'insiste, bien-aimé. Ne sortez pas d'ici si vous êtes en guerre avec quelqu'un. Votre ministère ou votre service sera toujours pollué. Parce que le Saint-Esprit vous résistera. Il va te dire, va régler ce problème. J'ai fait l'expérience, bien-aimé. J'ai essayé de monter le péché, de faire du cinéma là. On va voir que c'est du cinéma parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées. Il faut régler, et j'aurais dit pour le futur serviteur, futur servant. Si Dieu vous appelle, il y a des prophétesses parmi nous, il y a des jeunes que Dieu appelle au ministère, nous le savons. Vos ministères vont comment dire, sous la direction de l'homme de Dieu, ça va se révéler. Ne soyez pas pressés. Mais simplement, il faut qu'on vous éduque, qu'on vous donne les bases. Les bases, c'est régler tout avec l'Esprit de Dieu. Que même quand vous témoignez dehors, essayez au maximum de régler vos vies. Vous ne pouvez pas trouver. Ce que vous ne pouvez pas faire, il y a un consolateur qui est là. Amen. C'est pour ça qu'il a été envoyé après Pâques. Donc ça voulait dire quoi? Régler entre vous. Ne faites pas un service alors on sait qu'il y a quelque chose. C'est ce que l'homme de Dieu m'a enseigné et le défunt archange aussi. Chaque fois que j'ai un problème, c'est mon épouse. Jésus, pardon. Pourquoi? Parce que je sais que je ne peux pas prêcher, je ne peux rien faire si je n'ai pas du secours. Je ne peux pas convaincre, ce sera du verbiage. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas être opérationnel. Or, ils avaient du succès. Je dis bien-aimé. Et je mets ma vie en jeu, oui. Parce qu'elle est en Christ, il n'y a pas de problème. Si notre évangile n'a pas de succès, c'est justement à cause de certaines choses qui restent en nous. Moi, je dis qu'Élie était de la même nature que nous. Si Élie l'a fait, tu peux le faire. Si les apôtres l'ont fait, tu peux le faire. Ne dis pas que c'est loin. Non, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour nous, bien-aimés. La Bible est claire. Il dit les choses que moi j'ai fait, ils feront de plus grandes encore. Amen. Mais ça ne doit pas être, comment dire, notre objectif principal. C'est de donner gloire à Jésus-Christ. C'est de lui donner la gloire, l'élever, nous effacer, dire qu'il est notre rédempteur. Un renouvellement des vies que je demande pour vous chacun. C'est-à-dire une alliance à nouveau. Si tu as laissé cette alliance, vous voyez, elle ne peut pas sortir. Mais avec Christ, beaucoup ont déjà laissé leur alliance. Il a fait alliance avec nous. Pâques, c'est ça aussi, c'est les épousailles. Il a été dans le royaume avec eux, qu'il faisait la Pâques, et il a dit, voilà la nouvelle alliance que je fais avec vous. Et ce sera pour vous, mais pour aussi ceux qui vont venir après vous. Donc, il préparait déjà les noces de l'agneau. C'est-à-dire que cette église sans ride ni tâche. Donc, à la fait de faire cette fête, nous disons, oui, et c'est ce que les Juifs sont en train de faire, qu'ils ont fait du moins. Ils disent déjà, oui, nous attendons l'époux. C'est eux qui attendent ça. Nous savons qu'il est déjà venu. Donc eux-mêmes, ils fêtent déjà ces futures noces. Donc toi, cette période-là, elle doit être propice pour te dire, je épouse à nouveau, je suis à nouveau et mon époux. Je lui fais à nouveau. Et s'il y a divorce, que ce soit physique ou spirituel, je sais qu'il y a des couples en difficulté. Mais Jésus est le ciment de ton couple. S'il a dit que tu ne vas pas divorcer, tu ne divorceras pas. S'il a dit que ton mariage ne va pas échouer, il n'échouera pas. Parce que le spirituel est plus fort que le naturel. Le mariage ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Il vient du ciel. Amen. Bien-aimé, notre foi est en Christ. Il dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exauce, Seigneur des cieux, tout vient du ciel. C'est le ciel qui décide de toutes choses. C'est lui qui décide. Et pourquoi le ciel est des mains? Parce que le ciel, avec l'Esprit de Dieu, est relié avec nous. S'il n'y a pas de l'absence, d'interférence, comme Isaïe 59 nous le dit, Dieu, la prière monte et Dieu exauce. Selon sa volonté. Il n'y a pas de l'accès. C'est-à-dire ça va comme une flèche. Si c'est des reins, si ça dure, posons-nous la question, quel est l'état de mon cœur? Et je vous donne encore notre secret. Je ne vais pas tout vous donner. Même en préparant ce message, je me disais, j'étais dans un combat et je sentais qu'il y avait un problème à régler. Et une fois que j'ai réglé ça, bien, je vous assure, j'ai senti un fardeau partir, une force sortir. Et j'ai su que j'avais remporté la victoire dans le monde spirituel. Église,
Tu as une puissance, justement, quand tu es dans la vérité, quand tu prêches le véritable évangile, quand tu sois servante ou serviteur ou pas, quand tu es dehors, ton témoignage a une puissance à condition que tu vives dans la vérité, que tu sois dans la vérité. Si tu es dans la vérité, ce n'est pas que tu n'as pas de problème, ce n'est pas ce dont je parle. Mais ce que tu peux régler à ton niveau est réglé et réglable. Tu verras comment, sans même demander quoi que ce soit, Dieu fera pour toi. Amen. Je répète. Et cela passe dans la sanctification. Quelqu'un qui se sanctifie parce qu'il aime Dieu, qui veut être proche de Dieu, il n'a qu'à passer quelque part, les choses arrivent vers lui. Pourquoi? Parce qu'il a ce besoin. Et la Bible nous dit que justement, avant même que vous demandez, Dieu sait ce qu'on a besoin. Donc il attire la chose sans même demander. Et vous avez vu comment? Je vous ai dit, je préparais un chant et tout. Je n'ai même pas demandé, j'ai vu que l'homme de Dieu a commencé je dis même. Donc, quand je vous ai dit qu'il y a un ministère aussi qui accompagne la parole, qui est le ministère de l'esprit. Si nous voulons des résultats, moi j'en ai marre d'être dans l'échec. C'est pour ça que j'ai dit, je suis presque au premier, et je ne vais pas dire pour le deuxième. Diagnostique la mission de l'Église qui en faillit. Pourquoi? Nous sommes dans les raisons pour lesquelles la prédication, le témoignage doivent porter du fruit de la multiplication. Je répète, la prédication, le témoignage que nous disons, oui, Dieu a fait ou quelqu'un qu'on connaît, ça doit porter du fruit parce que vous voyez la femme samaritaine, quand Jésus lui a dit simplement, tu as eu, c'est pas ton mari, tu as fait. Elle a été touchée par l'évangile et elle est allée apporter le réveil. Écoutez bien, une femme qui n'avait même pas été baptisée, ni peut-être baptisée du Saint-Esprit, parce qu'elle a été touchée par la parole de Dieu. Elle a amené le réveil quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle a été touchée par la parole. Et qui avait dit la parole? C'est le don de celui qui parle, si tu le connaissais. C'est Jésus-Christ. Ce don-là te donne les fleuves d'eau vive. Et si vous donnez de l'eau à quelqu'un qui a soif, forcément il ira parler elle aussi. Mais si l'eau est corrompue à l'intérieur, s'il y a des choses qu'on a parlé, je vous ai dit qu'il faut renverser. Toutes ces choses, ces mauvais évangiles qu'on vous prêche et qu'on va prendre sur Internet, qu'on va ingurgiter. Écoutez bien, je suis sérieux là. Parce que c'est des montagnes qu'il faut renverser. L'enseignement, bien aimé, c'est une nourriture. L'enseignement est une nourriture. Quand vous avez des enseignements frelatés, vous mangez de repas avariés. Yes. Dans le monde spirituel, la parole est une nourriture. Donc quand vous enseignez par des choses qui ne sont pas le véritable évangile, cela non seulement vous infecte, vous indispose, mais vous risquez d'infecter aussi les autres. Écoutez, regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse à l'église de Thyatire. Oui, c'est ça, je crois que c'est Thyatire. Tu laisses Isabelle enseigner et les fait manger, les viandes sacrifiées aux idoles. Oui, enseignement et nourriture. Enseignement et nourriture. J'ai une nourriture, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Vous voyez, ma nourriture de Jésus, c'est la volonté, c'est de faire la parole réussir, c'est d'obéir à Dieu. C'est ça sa nourriture. Donc l'enseignement, c'est pour ça que je mets en garde l'église. Je mets en garde l'enfer aussi. Je pose des jalons autour de vous. N'écoutez pas tous les enseignements. N'écoutez pas tous les audios. N'écoutez pas tous ceux aussi qui sont même autour de vous. Parce qu'ils vous contaminent. Et quand ils vous contaminent, cela dépose quelque chose et après on constate, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as posé une bonne parole là, homme de Dieu. Mais pendant qu'elle dormait, c'est l'ennemi qui a fait cela. Soyez lucide et discernement de ce que vous écoutez. Ça évitera que vous soyez refroidis, que nous soyons refroidis. Il dit, je lui pardonnerai son péché. Vous voyez? Dieu nous pardonne à Dieu et Dieu nous pardonne notre péché. Et ensuite, il dit, je guérirai son pays. Voilà la guérison que l'Église a besoin. Amen. Amen. La guérison que l'Église a besoin. Quelle guérison que l'Église a besoin? Guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Quelle guérison tu as besoin? Guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà ce que Dieu nous donne. Est-ce que ce programme est possible? Je dis oui. Amen. Je dis oui. Amen. Puisque si Dieu l'a dit, c'est faisable. Il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il va guérir ta famille, il va guérir tes amis, il va guérir le pays et il va guérir là où tu es malade spirituellement ou même physiquement. Amen. 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 On va se mettre debout. Ouais, je n'ai même pas touché le...